Jérôme, est-ce que Marseille doit attendre Marcelo ? Je ne sais pas s'ils doivent attendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vite régler le souci de l'entraîneur parce que c'est lui qui te donne un axe de travail par rapport à ses principes de jeu. Alors, connaissant un peu Pablo Longoria, je pense qu'il a déjà anticipé. Et comme le dit très bien Fabrice, j'ai les mêmes infos. Hein. Et pour tout vous dire, j'ai échangé directement avec Pablo Longoria. Ah, info JR25 alors. Ouais, bon, c'est même pas une info parce que ça confirme tout ce qu'a dit Fabrice. Pour ça que je l'ai pas coupé. C'est que Gallardo, en effet, le profil est très apprécié par Pablo Longoria. Après, il fera pas non plus de folie par rapport aux demandes de Marcelo. Et donc, à partir de là, il a une deuxième piste. Il m'a pas dit le nom, mais forcément, il travaille sur autre chose aussi, au cas où tout ce que demande Marcelo, ça peut pas se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que Marcelo Gallardo, il a envie d'entraîner en Europe, il l'a dit. L'Olympique de Marseille, lui qui connaît bien le championnat de France, ça peut que lui donner envie par rapport à cette ferveur qui ressemble un peu à l'équipe qu'il a entraînée en Argentine, à River. Donc, à partir de là, je suis persuadé que ça va se faire dans les prochaines heures, même si pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Tu penses que ça va se faire, toi ? Moi, je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Les deux parties ont envie. Et je te dis, le plus important, c'est déjà la personnalité, le tempérament de Marcelo Gallardo qui a envie d'entraîner en Europe aujourd'hui. Marseille représente une place forte, même si elle est moins forte que beaucoup de clubs qui jouent la Ligue des Champions, on est d'accord. Mais n'empêche que Marseille, ça claque en Ligue 1. Tu vois, et si tu viens entraîner en Ligue 1 en Europe et que tu veux revenir en France entraîner, franchement... il y a une ferveur populaire identique à celle de River Plate, d'ailleurs. Oui. Il connaît très bien Monaco. Moi, je l'aurais vu à Monaco par rapport à la en plus, Monaco cherche un entraîneur. Donc, je l'aurais vu à Monaco. Mais Marseille a saisi l'opportunité. Il a montré des choses intéressantes. Il a gagné des trophées qui sont compliqués à gagner. 14 titres en 8 ans. Ouais, donc, ça montre ses compétences. Tout est réuni, il aime cette ferveur-là, il a ce côté grinta argentine. Écoute, en toute logique, ça devrait se faire dans les prochaines heures. En tout cas, je le souhaite pour les deux parties parce qu'ils veulent. Et en plus, il sera apprécié à Marseille. Et comme je te dis, vaut mieux aller vite aujourd'hui, maintenant, sur l'entraîneur, parce que ça te permet de recruter, de ficeler un recrutement, même si Pablo a pu anticiper. Mais les grands axes par rapport à la vision de choses de Marcelo Gallardo, c'est important d'avoir l'entraîneur et puis derrière, le directeur sportif ou le président, il travaille sur les profils. 32-16, supporter marseillais, si vous voulez participer au débat. Lionel, est-ce que Marseille peut attendre justement ? Oui, mais je suis d'accord avec Jérôme, pas sans s'étendre non plus. Parce que tu as des joueurs qui attendent, parce que tu as un public qui attend, parce que aussi, si jamais ça se jouera contre lui, si jamais il prend son temps, Gallardo, et qu'il fait un petit peu la fine bouche et qu'il n'a pas forcément plus envie que ça de venir à l'OM pour telle ou telle raison, si tu n'as pas vraiment envie, tu montres pas que tu peux faire des concessions sur certaines choses. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème financier à régler ou si c'est aussi un problème. Il t'a dit, Jérôme, ce qui bloquait Pablo Longoria avec Gallardo ou pas ? Non, je pense qu'il y a. Est-ce que c'est un problème de contrat personnel ? Les petits détails. Je pense que les fameux petits détails. Les petits détails, mais qui se voient par moments des gros détails. Alors, si c'est juste ça, à la limite, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la perspective de l'équipe. Le recrutement. Savoir quelle garantie il a sur le recrutement. Exactement. Et donc, tu ne peux pas attendre 107 ans parce que le recrutement doit avancer. Mais c'est vrai qu'en plus, en faisant signer un mec comme lui, tu as des joueurs qui vont s'investir ou pas à l'OM. Ça, c'est évident. Selon l'entraîneur, tu as des contrats qui vont être ficelés plus rapidement que d'autres. Et puis attention, tu sais, je te coupe Lionel, mais je te redonne la parole, bien sûr. Marcelo, moi, je le connais bien. Gallardo, Et Gallardo, je le connais bien parce que j'ai joué à Monaco et à Paris avec lui. Je connais sa vision des choses. Alors après, il est devenu entraîneur, il a montré des choses, mais il est très fidèle. Rappelle-toi, et tu as donné le palmarès, il est impressionnant, ce qu'il a gagné à River. Une Copa Libertadores notamment. Attention, l'effectif n'avait pas forcément beaucoup évolué. Et à Marseille, c'est l'inverse qui se passe tous les ans. C'est que Pablo Longoria aime bien aussi renouveler quasiment 7-8 joueurs. Rappelle-toi l'année dernière l'équipe type et l'équipe type de cette année. Et c'est sûrement un des axes aussi sur lequel il peut y avoir ce point de désaccord. C'est compliqué pour un entraîneur de reconstruire à chaque fois. Mais c'est pour ça. Et ça, il ne le veut pas. S'il reste sur cette stratégie-là, je pense que ça ne pourra pas se faire. 18h13 sur RMC, vous écoutez Rotten sans flamme. Jérémy, ton avis là-dessus, est-ce que Marseille peut attendre ? Un peu d'accord avec tout le monde aussi. C'est vrai que on ne peut pas non plus prendre de risques en attendant trop longtemps.
parce qu'il y a une équipe à faire, il y a une préparation qui est d'ici déjà 2-3 semaines, ça passe super vite. Donc je pense qu'il va falloir prendre une décision assez rapidement, mais pour moi, ce serait un super choix de prendre Marcelo Gallardo, moi qui ai joué un peu au Mexique. Ah oui, ouais, c'est vrai. J'ai joué contre lui aussi en tant qu'entraîneur, j'ai joué avec pas mal d'Argentins, et beaucoup parlent en bien de lui. Et c'est un C'est quoi entraîneur. ces idées de jeu alors? C'est Ça un ressemble à entraîneur quoi? qui joue au ballon, qui veut ressortir avec la défense, le gardien, un peu ce qui se fait. Un entraîneur joueur, quoi, alors pas défensif, a priori. Ouais, non, pas défensif du tout. Et puis je pense qu'il attend aussi avoir certaines choses qui est sûres pour lui, parce que il va arriver de River Plate, qui est un grand club en Argentine, donc je pense qu'il a envie avoir certaines choses à disposition pour pouvoir signer à Marseille. Ouais, pour pouvoir gagner surtout. Ouais, pour pouvoir gagner. Parce que c'est un gagneur, un peu à l'image de ce qu'a mis Tudor en place, et peut-être reproché à certains joueurs, comme Sanchez qui l'a dit. C'est-à-dire que quand tu commences une année à Marseille et tu veux gagner des titres, alors bien sûr qu'il ne va pas arriver sur ces grands sabots là comme ça, en disant on veut être champion de France, on veut gagner l'Europa League ou la Champions League si on y participe. Mais je pense qu'il a envie d'être ambitieux, ce qui me paraît logique dans tous les cas. Il y a une autre question qui se pose, et on se la pose dans un instant, c'est est-ce qu'il prendrait un risque en démarrant sa carrière européenne à Marseille, Non. un club sous pression, Ah, moi, un club qui n'est pas sûr de disputer la Ligue des Champions? On y Non, mais sous reprendra dans une pression, il seconde. le sait. Ah bah ça c'est sûr, il a l'habitude, il aime ça, la ferveur populaire.